Quand les deux se taisent, tout commence à bouger. Ce n'est pas la fin, c'est le tournant silencieux que personne ne voit venir. Un instant invisible de l'extérieur, mais décisif à l'intérieur. Deux personnes qui, autrefois, gravitaient autour de la même orbite émotionnelle, cessent soudain d'émettre des signaux. Rien ne se dit, pas de discours de fin, pas de scène dramatique, seulement un vide qui grandit et modifie la dynamique sans prévenir. Ce qui semblait être un simple silence devient le théâtre d'un transfert de pouvoir subtil, lent et totalement imperceptible. Ce n'est pas une vidéo sur qui écrit le premier. C'est une radiographie psychologique de ce qui se passe quand personne ne fait le premier pas, quand tu ne cours plus, quand l'autre ne pousse plus. Le jeu, autrefois prévisible, se désarme depuis ses fondations. Car lorsque les deux cessent de se contacter, le silence cesse d'être absence pour devenir force, stratégie, miroir et terrain où les masques tombent. Beaucoup pensent que le silence est neutre, qu'il ne se passe rien si personne ne parle. C'est une erreur. Le silence n'est jamais statique, il est actif. Il agit comme un espace psychologique qui révèle les impulsions, désarme les tactiques et met à l'épreuve les schémas invisibles. Ce petit geste ne pas écrire, ne pas chercher, ne pas combler l'espace devient le catalyseur d'une transformation profonde des deux côtés. L'un trouve la clarté, l'autre commence à sentir les fissures. Et tout cela se produit sans une seule parole. Dans cette vidéo, je vais t'emmener dans cette zone silencieuse, non pas depuis l'émotion réactive, mais depuis la perspective froide, stratégique et profondément stoïque. Ensemble, nous allons décortiquer ce qui se passe psychologiquement quand personne ne prend l'initiative. Nous verrons comment des dynamiques autrefois inébranlables se brisent et comment le silence, soutenu par la discipline et la sérénité, cesse d'être un refuge pour devenir un véritable outil de puissance intérieure. Il ne s'agit ni de manipuler, ni de jouer à des jeux puérils. Il s'agit de comprendre ce qui se passe en toi et dans l'autre quand la communication disparaît. Car quand la vie te force au silence, ce n'est pas une punition, c'est un miroir. Il te montre où tu réagis, où tu dépends encore, et où tu peux commencer à récupérer ton pouvoir. Quand tu ne poursuis plus, quand tu ne remplis plus le vide, c'est là que commence la véritable histoire. Dans cet espace que beaucoup redoutent, l'un s'agite et cherche des signes pour garder le scénario vivant, pendant que l'autre construit lentement un nouveau sol intérieur. Ce changement est invisible, mais irréversible. Parce que le silence, quand il est soutenu, ne transforme pas seulement la dynamique extérieure, il te transforme toi. Il t'oblige à regarder en face tes réactions, tes désirs, tes attachements. Et en même temps, il révèle chez l'autre les fissures d'un contrôle qui n'existait que parce que tu répondais encore. Ceci est une histoire de pouvoir psychologique, sans cri, sans confrontation. C'est le terrain où le stoïcisme cesse d'être une idée et devient une pratique vivante. Choisir de ne pas bouger n'est plus un acte de peur, mais de clarté. Le jeu change, non parce que quelqu'un le force, mais parce que le silence, bien tenu, fait le travail à ta place. Avant d'aller plus loin, je veux t'inviter à quelque chose d'important. Si ce type de contenu t'inspire, t'apporte de la clarté ou t'aide à renforcer ton chemin intérieur, pense à soutenir ce projet en cliquant sur le bouton « Merci » sous la vidéo. Ce n'est ni une demande, ni une obligation, c'est une manière d'échanger de l'énergie avec un travail qui cherche à transmettre une valeur réelle, sans manipulation ni artifice. Chaque geste de soutien, petit ou grand, permet à ce message de continuer à s'étendre avec force et authenticité. Ce que tu vas découvrir maintenant n'est pas une leçon morale ni un manuel de séduction. C'est une dissection psychologique d'un phénomène silencieux que la plupart des gens vivent sans jamais le comprendre. Nous allons parcourir ensemble tout le processus, depuis le moment où la communication s'arrête, à travers l'inconfort initial, la consolidation intérieure, l'érosion du contrôle de l'autre, jusqu'au moment où l'histoire se retourne complètement. Et surtout, tu verras comment tout cela peut se produire sans manipuler, sans réagir, simplement en restant calme, solide et centré dans ton espace intérieur. Parce que, quand les deux cessent de se contacter,
Le jeu ne se termine pas, il se transforme. Ce qui semblait une pause devient un terrain psychologique où la vraie force, celle qu'on ne voit pas, mais qu'on ressent, prend le contrôle. Si tu apprends à rester là, dans cette quiétude stratégique, tu ne modifies pas seulement la relation, tu te retrouves toi-même. Car lorsque les deux se taisent, ce n'est pas le silence de la fin, mais celui de la transformation. Quand les réponses habituelles cessent d'arriver, de petites fissures apparaissent dans leur sécurité apparente. Des questions silencieuses surgissent dans la quiétude de la nuit. Pourquoi ne m'écrit-il plus? Est-ce que quelque chose a changé? Et si cette fois, le jeu était vraiment terminé? Ces doutes glissent lentement, érodant leur certitude. Le silence stratégique commence déjà à transformer la dynamique, sans que personne ne s'en rende compte. L'équilibre du pouvoir change de camp, doucement, en ta faveur. Ce silence devient alors un rite d'initiation. Il t'oblige à affronter tes propres schémas émotionnels et à les briser un à un. Tu cesses de voir le calme comme une punition pour le percevoir comme un espace stratégique où tu récupères le contrôle de ton énergie. Le silence devient un écho intérieur dans lequel tu peux observer, sans distraction, tes réactions, tes peurs et tes désirs les plus profonds. Ce qui n'était autrefois qu'une idée stoïcienne abstraite devient une expérience réelle. La sérénité ne naît pas de l'indifférence, mais de la décision consciente de soutenir la quiétude sans retomber dans tes réflexes automatiques. Là commence un processus invisible qui change tout. Le silence n'est pas une pause morte, c'est une scène secrète où se croisent pouvoir, insécurité, maîtrise de soi et vieux automatismes émotionnels. Tandis qu'une partie de toi tente de répéter le même scénario, une autre commence à en écrire un nouveau. Dans cette friction silencieuse se dessine le destin de ce qui viendra ensuite. La deuxième phase de ce jeu silencieux ne se déroule pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. C'est le territoire où se mêlent habitudes, attentes et réflexes émotionnels. Pendant que le monde extérieur croit qu'il ne se passe rien, sous la surface se meuvent des forces psychologiques de plus en plus intenses. La partie évitante suit son script habituel. Retrait calculé, attente froide, distance mesurée. Le silence stratégique a toujours été son outil de contrôle, sa façon d'exercer le pouvoir de l'absence. Il compte sur le fait que tu reprendras contact, que tu reconstruiras le pont pendant qu'ils t'observent de loin. Mais cette fois, la réaction qu'ils attendent n'arrive jamais. Et là commence un lent mais irréversible changement de pouvoir. Au début, ils interprètent ton silence comme une preuve que tout se déroule selon leur plan. Ils se sentent maîtres de la situation et se répètent des phrases rassurantes pour leur ego. Il suffit d'attendre. Je sais comment ça marche. Je n'ai rien à faire pour rester important. Ces récits les font se sentir invincibles. Mais les stratégies psychologiques basées sur la prévisibilité s'effondrent quand l'autre agit de manière inattendue. Ton silence, qui semblait un simple vide, devient une variable qui ébranle leur structure de pouvoir. Leur ego, habitué à ta prévisibilité, commence à vaciller sans qu'ils en aient conscience. Pendant ce temps, un processus tout aussi complexe se produit en toi. L'impulsion de répondre est forte, comme un muscle qui réagit sans réfléchir depuis des années. L'absence de leurs signaux réactive tes vieux mécanismes, besoin de validation, peur de perdre ton importance, tentation d'envoyer un dernier message. Mais cette fois, tu fais un choix conscient. Ce n'est pas un jeu froid, c'est une position ferme. Tu commences à voir clairement combien tu avais investi émotionnellement pour maintenir en vie une connexion que tu portais souvent seule. Comme je l'ai expliqué dans mes travaux sur la dépendance affective, le silence agit ici comme une radiographie. Il révèle tes attachements, tes insécurités et tes impulsions les plus enracinées. Du côté évitant, le temps commence à créer une gêne subtile. Ce qui était autrefois tranquillité devient une irritation muette. Les moments où ils s'attendaient à une réaction, un message, un signe, restent vides. La règle du non-contact, qui leur servait de sécurité, commence à leur paraître différente, incertaine. Peut-être qu'ils relisent d'anciennes conversations, visitent ton profil, regardent des photos oubliées,
des gestes inconscients poussés par une psychologie du regret qui commence à fissurer leur surface. Le silence stratégique qu'ils utilisaient comme bouclier se retourne peu à peu contre eux. Toi, au contraire, tu ressens la pression initiale se dissoudre dans une clarté grandissante. Tu réalises à quel point tes émotions dépendaient de leurs réponses, combien ton équilibre intérieur reposait sur leurs gestes. Par la discipline émotionnelle, tu commences à couper ces fils invisibles. Le véritable contrôle émotionnel ne consiste pas à nier ce que tu ressens, mais à décider consciemment comment tu le gères. Cette transformation intérieure est invisible, mais puissante. Ce qui était autrefois un tourbillon centré sur leurs actions devient, peu à peu, un espace calme, stable et autonome. Eux ne perçoivent pas immédiatement le changement, mais à un niveau plus profond, ils sentent que quelque chose ne tourne plus rond. Leur distance émotionnelle qui leur servait de base perd de sa solidité. C'est comme s'ils jouaient depuis des années à un jeu dont les règles ne s'appliquent plus. Le silence qu'ils utilisaient comme arme rencontre désormais un silence né de ta force intérieure, non de ta peur. Et cette collision silencieuse crée une tension intense, même si personne ne la nomme. À partir de cette décision intérieure, commence la véritable exécution. Le silence cesse d'être une attente passive pour devenir une posture vécue. C'est le moment où tu ne fais plus que résister au silence stratégique, tu le diriges avec lucidité. Les jours passent, et au lieu de tourner en rond entre attente, analyse et réaction, tu construis une nouvelle structure. Tu remplis désormais l'espace laissé vide par la règle du non-contact avec ta propre vie. Tes routines se stabilisent. L'énergie émotionnelle que tu gaspillais en messages et en pensées obsessionnelles se canalise vers toi, vers ton corps, ton esprit, ton évolution. C'est comme bâtir lentement de nouvelles fondations, tandis que l'ancien pont s'effondre derrière toi. De leur côté, les personnes évitantes perçoivent ce changement de manière confuse, presque physique. Le silence qu'ils utilisaient pour garder le contrôle commence à se retourner contre eux. Leur jeu, autrefois calculé, perd en efficacité. Ils pensaient que ton silence serait temporaire, que tu reviendrais restaurer la dynamique habituelle. Mais à mesure que ta force intérieure grandit, leur pouvoir silencieux s'effrite. Des questions apparaissent. Pourquoi rien n'arrive? Pourquoi aucune réaction? Pourquoi cette absence commence-t-elle à ressembler à une perte de contrôle plutôt qu'à une victoire? Tandis qu'ils restent dans leur distance habituelle, toi, tu apprends à habiter ce silence autrement. Le stoïcisme devient alors pratique. Il ne s'agit plus de réprimer tes émotions, mais de ne pas te laisser emporter par elles. Tu peux encore sentir l'envie de vérifier s'ils sont connectés, de relire les messages, de chercher des signes, mais désormais tu reconnais ces impulsions comme des automatismes qui t'enchaînaient. En ne les suivant plus, ton centre intérieur s'éloigne d'eux et revient vers toi. C'est cela, la discipline émotionnelle dans sa forme la plus mature. Ce processus ne fait pas de bruit. Il se construit à travers de petites décisions quotidiennes. Pendant qu'il lance des signaux calculés, regarde tes stories, like d'anciennes photos, laisse des traces subtiles, tu ne réagis plus. Tu reconnais ces gestes pour ce qu'ils sont, non pas des signes d'intérêt sincère, mais des tests psychologiques pour voir si tu gravites encore autour d'eux. Autrefois, tu leur aurais donné un sens, tu te serais laissé happer. Aujourd'hui, tu observes avec distance. Ton calme ne vient pas de la froideur, mais de la clarté. Et c'est précisément cette clarté qui les déstabilise. Leur stratégie du silence ne fonctionne que tant que tu restes prévisible. Au moment où tu sors du scénario, leurs tactiques perdent leur pouvoir. C'est comme s'ils avaient joué pendant des années sur un échiquier dont ils connaissaient chaque case, et qu'un jour, tu fasses un mouvement silencieux qui change tout le jeu. Ta stratégie de détachement les oblige à affronter ce qu'ils fuyaient, leur propre insécurité. Pendant ce temps, ton équilibre intérieur s'approfondit. Ce qui avait commencé comme une décision devient maintenant un état naturel. Tu ne te réveilles plus en te demandant si un message arrivera aujourd'hui. Tu vis sans cette attente invisible qui te tenait en suspens. Le silence cesse d'être lourd, il devient léger. Il se transforme en un espace où tu entends ta propre voix,
au lieu d'attendre l'écho de l'autre. Cette voix intérieure, autrefois étouffée par la dépendance émotionnelle, devient stable, sereine, claire. Et même s'ils ne le disent pas, ils le sentent. La distance ne leur appartient plus. C'est toi désormais qui la maîtrise. L'émotion qu'ils ont eux-mêmes déclenchée commence à se retourner contre eux. Leur ego ne s'effondre pas d'un coup, mais se fissure lentement, à travers de petites pensées nocturnes, des impulsions soudaines pour regarder ton profil ou ce vide inattendu qu'ils ressentent quand leur message reste sans réponse. Le pouvoir de l'absence, qu'ils utilisaient autrefois avec assurance, commence à se retourner contre eux. Pendant ce temps, quelque chose d'essentiel se consolide en toi. Tu comprends que le silence stratégique n'est pas une arme dirigée contre quelqu'un, mais un retour vers toi. En cessant de vouloir contrôler leur attention, tu reprends le contrôle de ton énergie. En ne réagissant plus à leurs signaux, tu leur retires le pouvoir de diriger le rythme émotionnel. Ce qui, au début, semblait être une simple tactique, devient un état intérieur de pouvoir et de clarté. C'est ici que le silence cesse d'être une défense pour devenir une force créatrice consciente. À partir de là, la dynamique qui semblait être entre leurs mains commence doucement à glisser vers les tiennes. Avec le temps, la décision initiale de garder le silence devient un état de stabilité. Ce qui était autrefois une lutte contre des impulsions automatiques devient une nouvelle normalité. Le silence stratégique n'est plus un artifice, mais une manière d'être profondément intégrée à ta vie quotidienne. Tu ne te réveilles plus avec l'urgence de vérifier ton téléphone ou ses réseaux. Cet espace que la règle du non-contact a ouvert est maintenant rempli par ta propre présence. Tes routines s'approfondissent, ton attention se tourne vers l'intérieur et une clarté émotionnelle solide émerge. C'est comme poser enfin le pied sur une terre ferme après des années à t'enliser dans des sables mouvants émotionnels. De leur côté, cette transformation n'est pas immédiate. Au début, ils perçoivent ton silence comme une simple déviation du scénario. Puis viennent les tests, ces tentatives pour réactiver l'ancienne dynamique. Mais lorsque ces manœuvres ne produisent plus la réaction attendue, quelque chose change sans qu'ils s'en rendent pleinement compte. Le pouvoir de l'absence qu'ils utilisaient comme un outil de contrôle commence à peser sur leur propre esprit. En apparence, ils semblent calmes, voire indifférents. Mais à l'intérieur, des fissures apparaissent. Dans les moments de silence, quand il n'y a plus de distraction, ce silence agit. Il n'est plus une arme unilatérale. Il reflète, il interroge, il met à nu leurs insécurités, celles qu'ils cachaient derrière leurs automatismes émotionnels. Pendant ce temps, quelque chose de profond s'installe en toi. Le stoïcisme n'est plus un simple exercice intellectuel, c'est une expérience vécue. Tu comprends que l'autocontrôle émotionnel ne consiste pas à réprimer ce que tu ressens, mais à ne plus être esclave de tes impulsions. Tu peux ressentir de la nostalgie, repenser à certaines choses, douter parfois, mais rien de cela ne te définit. Tu n'agis plus par besoin, mais par choix. Cette stabilité intérieure est silencieuse, mais puissante. Elle modifie toute l'atmosphère entre vous. Pendant qu'ils s'accrochent encore à la dépendance émotionnelle qu'ils ont créée, toi, tu es déjà passé à l'étape suivante. C'est alors que naît en eux une nouvelle émotion, le regret. Il s'infiltre peu à peu dans leur esprit, d'abord sous forme de pensées fugaces. J'aurais dû agir autrement. Et s'il ou elle ne revenait pas? Ces idées sont légères, mais persistantes. Et pour quelqu'un au schéma évitant, c'est profondément déstabilisant. Leur stratégie reposait sur la croyance qu'ils pouvaient tout prédire et tout contrôler. Ils pensaient que la distance leur donnait du pouvoir, que ton silence signifiait que tu restais prisonnier de tes émotions, tandis qu'eux restaient libres. Mais désormais, c'est l'inverse. Toi, tu es libre, et leur propre silence stratégique devient une prison invisible. Tu ne vis pas cette étape comme une vengeance, mais comme une libération. Ce n'est pas une revanche silencieuse, c'est une légèreté nouvelle. Tu prends conscience de toute l'énergie que tu consacrais autrefois à entretenir une dynamique que tu ne veux plus répéter. Cette énergie te revient. Ton attention ne tourne plus autour de leur réaction, mais de ton chemin.
Ton calme n'est plus forcé, il est naturel. Tu avances dans la vie sans être attaché à un fil invisible. Le silence qui te paraissait autrefois douloureux est désormais ton espace sacré. Pour eux, en revanche, cette quiétude devient de plus en plus lourde. Leurs tests échouent. Leur contrôle émotionnel s'effondre peu à peu. Leur sentiment de supériorité laisse place à une gêne silencieuse qui s'impose chaque fois que tout se calme. Ils ne remarquent pas seulement ton absence, ils la ressentent. Ce qu'ils prenaient pour une position de force s'est transformé en une perte qu'ils n'osent pas admettre. La distance émotionnelle qu'ils avaient bâtie les confronte maintenant à leur propre vide. C'est une étape cruciale, celle de la consolidation intérieure. Tu ne luttes plus contre tes anciens schémas, tu les as laissés derrière toi. Briser le cycle fut le premier pas, mais aujourd'hui, tu as construit un sol nouveau sous tes pieds. Tes réactions t'appartiennent, ton énergie circule vers ce qui te renforce. Le silence stratégique est devenu ta posture inébranlable. Pendant ce temps, chez eux, grandit une conscience inconfortable. Leur vieille tactique ne fonctionne plus. Cette réalisation s'infiltre lentement, souvent, malgré eux. Ce n'est pas un choc brutal, mais un malaise diffus, de plus en plus impossible à ignorer. Cette stabilisation intérieure en toi est la base de tout ce qui vient ensuite. Tandis que tu retrouves ton centre et ton pouvoir, eux commencent à ressentir la lente fracture d'un ego qui s'est longtemps nourri de la prévisibilité de tes réactions. Ce tremblement invisible laisse bientôt des traces visibles. C'est là, dans cette phase apparemment calme, que l'histoire commence à tourner définitivement. Au fil des semaines ou des mois, les conséquences de cette transformation silencieuse se propagent comme un écho grandissant. Ce qui avait commencé comme un simple retrait s'est transformé en un état de vie stable. Ton silence n'était pas une réaction improvisée, c'était une décision consciente. Tu n'attends plus, tu vis. Pendant ce temps, la partie évitante ressent le poids de ses propres tactiques, non pas à travers de grandes révélations, mais par une lente érosion de sa sensation de contrôle. Le pouvoir de l'absence qu'ils croyaient maîtriser se retourne contre eux comme une vague souterraine qui érode leurs fondations émotionnelles. Tout commence par des détails. Ils relisent d'anciennes conversations, visitent ton profil plus qu'ils ne veulent l'admettre, s'attardent sur tes photos. En façade, ils continuent de dire qu'ils contrôlent la situation, que tout est leur choix, que le silence prouve leur force. Mais à l'intérieur, ce récit se fissure. L'ancienne dynamique ne tient plus. Là où la distance leur apportait sécurité, elle crée désormais un vide qu'ils ne peuvent plus nier. C'est alors que la psychologie du regret s'installe. Elle agit dans ces moments calmes où le silence fait son travail sans prononcer un mot. Et pour un évitant, c'est le point le plus vulnérable. Leur stratégie n'était pas faite pour durer éternellement. Elle reposait sur la certitude que, tôt ou tard, tu allais réagir. Mais tu ne l'as pas fait. Tu as rompu le cycle et cela a provoqué un basculement de pouvoir irréversible. Ce qui était un jeu à sens unique est devenu un miroir. Et dans ce miroir, ils ne voient plus la domination, mais leur propre dépendance. Leur silence, qu'ils croyaient victorieux, s'est transformé en un boomerang. Toi, de ton côté, tu as atteint une paix profonde. Ta mentalité stoïque est solidement ancrée. Tu n'as plus besoin de validation extérieure pour te sentir stable. La distance émotionnelle ne t'apparaît plus comme une perte, mais comme l'espace dans lequel tu as trouvé ta maîtrise intérieure. Cette force tranquille transforme ta vision du monde. Il ne s'agit plus de savoir s'ils reviendront ou non, car toi, tu n'es déjà plus là. Ton énergie ne se tourne plus vers eux, mais vers toi. Tu as repris le contrôle de tes réponses de manière silencieuse, constante et irréversible. Et pendant que toi tu t'élèves dans la paix, eux s'enfoncent dans un effondrement intérieur que personne ne voit, mais que leur propre silence leur fait vivre. L'ego ne se brise pas dans le bruit, mais dans le silence. Il se fissure dans ces moments calmes où l'ancien scénario ne fonctionne plus. Certains essaient de combler ce vide avec des distractions, de nouvelles personnes,
du travail, une activité constante. Mais le silence demeure. Il ne pose pas de questions à voix haute, il laisse simplement des marques impossibles à cacher. D'autres s'approchent lentement, répètent les gestes familiers, un like, un message vague, une attention légère. Mais cette fois, ils se retrouvent face à une version différente de toi. Tu vois avec clarté. Tu ne cherches plus de validation. S'ils reviennent, ta réponse vient du choix, non du besoin. Et s'ils ne reviennent pas, tu restes solide. Le silence stratégique a accompli sa mission. Il a inversé les rôles sans prononcer une seule parole. Ce qui autrefois était leur arme est devenu ton territoire. Ils le sentent, même s'ils ne l'admettent pas. Le mystère que tu dégages ne vient pas d'une manipulation, mais de ton imprévisibilité. L'obsession qui grandit en eux n'est pas le fruit du contrôle, mais de ton retrait. Tu as cessé de t'expliquer. Les conséquences de cette étape sont profondes. Certains reviennent, poussés par la culpabilité, la curiosité ou la peur de perdre. D'autres restent loin, incapables d'affronter leur propre vide. Mais dans tous les cas, le centre a changé. Tu ne réagis plus, tu décides. Le silence stratégique a modifié la dynamique de pouvoir, de manière invisible mais irréversible. Le pouvoir de l'absence s'est révélé efficace, non par le bruit, mais par la constance. Et c'est là que réside le véritable tournant de cette histoire. Il ne s'agit pas de savoir qui écrit le premier, ni de qui gagne. Il s'agit de toi, de ta récupération. Tu n'as pas seulement reconnu le schéma, tu l'as brisé. Tu as appris à demeurer dans le silence sans t'effondrer. La dynamique autrefois dictée par leur tactique psychologique t'appartient désormais. Tu restes ferme, tandis que de leur côté, des questions enfouies remontent à la surface. Des questions qu'ils avaient longtemps réussi à réprimer. Et ces questions grandissent, jour après jour. Ainsi, dans le silence, tout se réorganise. Il n'y a pas eu de grandes disputes, pas de messages dramatiques, pas de vainqueur déclaré. Seulement le silence. Un silence qui, d'abord, t'a semblé lourd, presque insupportable, mais qui a fini par révéler une vérité profonde. Le pouvoir n'appartient pas à celui qui parle plus fort, mais à celui qui sait rester immobile lorsque tout en lui hurle de bouger. Ce qui semblait n'être qu'une période de non-contact est devenu une stratégie vivante, une arme silencieuse. Elle a mis à nu des schémas, inversé les rôles et construit en toi un sol solide. Tu n'es plus celle qui réagit à chaque impulsion, chaque regard, chaque absence. Tu es celle qui choisit, qui observe, qui se tient droite. De l'autre côté, leur scénario s'effondre lentement. Toi, tu restes en paix, respirant depuis un espace nouveau. La véritable transformation ne fait jamais de bruit. Elle naît dans les jours les plus silencieux, dans les nuits où tu résistes à l'envie d'écrire, dans les matins où tu choisis de ne rien vérifier. Ce sont ces gestes invisibles qui réécrivent toute ton histoire. Ce n'était pas une mise en scène, mais de la constance. Pas de la manipulation, mais de la clarté. Et c'est à cet instant précis, quand ton esprit cesse d'attendre, que tu reprends le contrôle. La distance n'est plus un châtiment, mais un espace de croissance. L'absence ne fait plus mal, elle devient force. Le silence n'est plus vide, il devient ton terrain. Ce que tu redoutais autrefois devient ton allié. Ce qui te déstabilisait autrefois te soutient désormais. Et de l'autre côté, ce même silence agit comme un miroir. Un miroir qui ne parle pas, mais qui révèle tout. Les fissures, les doutes, les contradictions. La dynamique qui leur appartenait totalement leur échappe peu à peu. Pas parce que tu les as manipulés, mais parce que tu as cessé de danser à leur rythme. Ce qui avait commencé comme une simple décision, ne pas écrire, ne pas chercher, ne pas combler le vide, s'est transformé en une inversion complète des rôles. Sans cri, sans confrontation, sans stratégie forcée. Seulement toi, stable, silencieuse, stoïque. Et c'est ça, le vrai pouvoir. Si tu es encore ici, c'est que quelque chose dans cette histoire résonne en toi. Que tu t'es reconnu dans ce silence, dans ce processus. Cet espace existe pour cela, pour t'aider à comprendre,
avec lucidité et calme, des dynamiques que beaucoup vivent en pilote automatique. Si tu veux continuer à explorer ces stratégies psychologiques sous une perspective stoïque, froide et stratégique, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rien manquer. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse ce même processus, car parfois, une seule perspective peut changer le cours d'une histoire silencieuse. Et si tu valorises le travail, la profondeur et la constance derrière chaque vidéo, soutiens ce projet en utilisant le bouton « Merci » sous la vidéo. C'est une façon simple de renforcer ce message et de le faire voyager plus loin, sans dépendre de formules creuses. Chaque geste de soutien est une preuve que ce type de contenu a un véritable impact. Souviens-toi, le jeu change quand les deux se taisent. Ce qui semblait neutre devient un champ de pouvoir. Ce qui ressemblait à un recul devient une ascension. Ce qui paraissait être le contrôle de l'autre devient maîtrise de soi. Et à cet instant précis, sans mots, sans explication, sans drame, tu reprends ton centre. Voilà le véritable dénouement de cette histoire. Non pas quand ils reviennent, non pas quand tu réagis, mais quand, pour la première fois, tu restes en silence et que tu n'as plus besoin de rien d'autre.